Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui a pour nom Apprenons Juste. C'est une initiative qui émane de mon amour non seulement pour l'apprentissage, mais aussi pour le partage notamment du savoir et du savoir-faire. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'indépendance. Lorsque vous entendez le mot indépendance, nous avons tendance à penser à l'aspect financier, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au fait de pouvoir payer nos factures, nos loyers et tout ce qui est matériel. Cependant, ça ne se limite pas qu'à ça. En effet, le concept d'indépendance est un tout. Et comme tout, ça regorge de différentes facettes. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir différents aspects de cette pierre, à savoir l'aspect professionnel, l'aspect émotionnel, l'aspect social, mais aussi notre bien-aimé, l'aspect financier. Qu'est-ce que l'indépendance émotionnelle? L'indépendance émotionnelle, c'est avoir une certaine autonomie ou un certain contrôle sur nos émotions. Être indépendant du point de vue émotionnel, c'est avoir une certaine intelligence émotionnelle. C'est le fait de ne pas se laisser influencer par non seulement nos émotions. Certes, ça vient de nous, mais ne pas laisser cela avoir un impact trop significatif sur le cours du reste de notre vie. Mais aussi avoir la capacité de ne pas se laisser aussi influencer par les émotions d'autrui. En parlant de l'intelligence, de l'indépendance émotionnelle, nous allons forcément parler de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle se reflète par la capacité non seulement de connaître nos émotions, de les comprendre, d'essayer de savoir d'où elles viennent, mais aussi et surtout le plus difficile, de les accepter comme elles viennent. Parce que nous commettons souvent l'erreur de rejeter les émotions que nous pensons inadéquates, que nous pensons que nous ne devons pas ressentir, alors que ce n'est pas la chose à faire. Étant donné que si ça vient à nous, c'est que c'est forcément nécessaire à nous. Cependant, le fait de ressentir une chose est différent du fait de laisser cette chose impacter tous les autres aspects de notre vie. Étant donné qu'une personne, un être humain, est non seulement le cœur, mais aussi la tête. Ainsi, il ne faut pas se laisser forcément diriger, spécialement ou seulement par le cœur. Et il ne faut pas non plus le laisser dans l'ombre et ne pas le laisser parler. Il faut travailler avec les deux. Ainsi, avec l'indépendance émotionnelle, ça nous permet de gérer nos émotions de telle sorte que on ne les abandonne pas, qu'on ne les refoule pas, qu'on les accepte, mais que ça n'agisse pas d'une manière trop significative sur les autres aspects de notre vie. Être intelligent du point de vue émotionnel n'est pas non seulement comprendre nos émotions à nous-mêmes, mais aussi le fait de ne pas se laisser influencer par les émotions d'autrui. Le fait de connaître les émotions d'autrui, d'observer les émotions d'autrui d'une manière détachée et de les comprendre sans pour autant les prendre de manière trop personnelle. Prenons un exemple simple qui peut illustrer cela pour nous et expliciter le sens. Lorsqu'une personne est, par exemple, énervée contre nous, nous avons deux choix. Le premier choix est, nous aussi, de nous énerver. Mais nous énerver donnerait une certaine ascendance à la personne. C'est comme si nous donnons le pouvoir à la personne d'avoir le contrôle sur nos émotions, sur notre vie. Parce que le fait de nous énerver n'est pas seulement avoir un contrôle sur nos émotions, loin de là. C'est aussi avoir un contrôle sur le cours de notre journée. Étant donné que lorsqu'on s'énerve, ça sécrète l'hormone que j'ai oublié le nom, mais cela peut influencer tout le cours de notre vie, de notre journée, pardon. Ainsi, soit on s'énerve aussi et on lui donne ce pouvoir, ou on décide de ne pas s'énerver, de rester serré. Là, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais dans la pratique, c'est très très facile. Du coup, on peut rester serré et juste lui laisser dans son choix, parce que la vie est une question de choix. Ainsi, c'est pour dire que nous n'avons pas forcément le contrôle sur les émotions d'autrui, sur leurs actions, mais nous avons un autre contrôle, le contrôle sur notre réaction face aux actions d'autrui, face aux émotions d'autrui. Soit on se laisse influencer, soit on est indépendant du point de vue émotionnel et on ne se laisse pas influencer. Ensuite, nous parlerons de l'indépendance professionnelle. Je pense que l'indépendance professionnelle est aussi très très importante. D'ailleurs, nous allons ouvrir une parenthèse pour parler d'Abraham Maslow. Abraham Maslow est un théoricien de l'approche des relations humaines en management qui a classifié les besoins en fonction d'une pyramide. Il pense que les besoins doivent être
résolus doivent être accomplis de manière ascendante, c'est-à-dire de la base de la pyramide vers le haut, en fonction des besoins prioritaires. Du coup, il a classifié en mettant les besoins physiologiques à la base de la pyramide, c'est-à-dire les besoins qui sont indispensables à la vie, se nourrir, dormir, etc. Et ensuite, nous avons les besoins de sécurité. Le besoin de se sentir sauf, de ne pas voir de danger apparent là où nous sommes. Ensuite, nous avons le besoin social ou le besoin d'appartenance. Se sentir dans un groupe. Et après ça, en quatrième position, nous avons le besoin d'estime. Le besoin d'avoir une certaine fierté, de se sentir bien, de s'aimer ou d'être fier de soi-même. Et en cinquième position, nous avons le besoin d'accomplissement, qui est le sommet de la pyramide et qui représente le degré ultime d'accomplissement sur tous les aspects de la vie. Ainsi, lorsqu'on regarde cette pyramide, on peut classifier le besoin, l'indépendance professionnelle en fonction du besoin d'estime. Supposons qu'une personne qui ne soit pas indépendante du point de vue professionnel, ce que tu es supposé faire pour te nourrir, ce dans quoi tu gagnes l'argent pour t'habiller, pour être digne, dépend d'une autre personne. Vous voyez que déjà ça ne va pas, non? Du coup, c'est impossible d'avoir l'estime de soi dans ces circonstances. Ainsi, pour éviter cela, il faut, si nous sommes étudiants, d'étudier ce que nous allons faire d'une manière vraiment sérieuse et d'avoir une maîtrise de ce que nous étudions. Et aussi, il faut toujours chercher à apprendre plus. Parce que l'apprentissage ne finit pas. On ne connaîtra jamais assez. Il y a tellement de choses à apprendre dans le monde qu'il ne faut jamais se dire que c'est fini. La licence, ce n'est pas un frein, ce n'est pas une limite. Ce n'est pas comme si nous sommes arrivés. Le master, le doctorat, ce n'est pas une limite. La connaissance du monde est vraiment immense. Et il faudrait toujours chercher à connaître un peu plus. Et c'est trop beau d'apprendre en fait. Du coup, pour assurer cette indépendance professionnelle, assurer notre autonomie dans la prise de nos décisions professionnelles, il faudrait qu'on fasse en sorte de toujours connaître plus et plus et plus. Ensuite, nous parlerons de l'indépendance sociale. On ne peut nier l'impact indéniable de la société sur tous les aspects de nos vies. Des fois, on peut se dire non, on ne se laisse pas influencer par la société, mais c'est présent et on ne peut pas nier cela. D'ailleurs, aussi dans la pyramide de Maslow, les besoins sociaux, je pense, sont au quatrième niveau. Au troisième niveau, ce qui montre son importance. Étant donné que juste après les besoins de survie, les besoins qui sont vraiment indispensables à nos vies, ce sont directement les besoins sociaux. Donc, on ne peut pas nier leur importance. Mais il ne faut pas aussi se laisser influencer parce que nous sommes des personnes en particulier, nous sommes des individus. Certes, la société c'est un groupe et le groupe c'est très important, mais il ne faut pas ignorer l'aspect individuel. Chaque personne, chacune a sa particularité. Chaque individu a sa personnalité. Et si l'on se laisse trop influencer par la société, nous avons tendance à oublier qui nous sommes. Et cela, c'est vraiment un fléau très grave. Il ne faut jamais essayer de se conformer à ce que la société veut de nous. Étant donné que, certes, ça peut être vrai des fois, mais personne ne connaît ce qui est bien pour nous plus que nous-mêmes. Ainsi, l'indépendance sociale nous permettra non seulement d'être nous-mêmes, d'avoir notre personnalité à nous-mêmes. Du coup, le fait d'avoir ces indépendances-là, l'indépendance sociale surtout, l'indépendance émotionnelle et autres, ça nous permet d'être des individus complets, de se connaître soi-même, de s'aimer comme on est et d'être parfait. Parce que pour moi, c'est ça la perfection. Ensuite, nous allons parler de l'indépendance financière. Je pense que c'est le plus complexe, pas complexe dans le sens de comprendre ou d'appréhender la signification, le sens, mais c'est le plus fragile. Oui, c'est le plus fragile. Étant donné qu'il n'est pas très rare de voir une personne très riche devenir pauvre du jour au lendemain,
il n'est pas très rare de voir des entreprises vraiment grandes faire faillite du jour au lendemain. Et cela peut être influencé par les autres aspects de l'indépendance que nous avons eu à voir. Parce que, supposons pour une entreprise, si nous ne savons pas quelle décision prendre pour le bien de l'entreprise, ça peut être compliqué. Et aussi, si le dirigeant n'arrive pas à contrôler ses émotions peuvent jouer des rôles significatifs dans ses prises de décision et lui pousser à faire de mauvaises choses, etc. Ainsi, l'indépendance financière, comme nous le pensons tous, est très très importante. Mais on ne doit pas se baser sur ça. Si nous pouvons, par exemple, nous avons l'opportunité d'avoir tout en même temps, pourquoi choisir un? Et un qui est seulement fragile. Alors, je vous invite à faire plus de recherches, à plus apprendre sur vous-même et sur ce qui peut vous rendre heureux, afin que nous soyons ensemble très bientôt les personnes de nos rêves. Merci beaucoup pour l'attention.